Bonjour à tous. Alors après presque un an d'absence, une petite vidéo pour vous montrer en fait l'autonomie du Niro sous température hivernale. Donc je l'avais déjà fait l'année dernière avec des allers-retours sur l'autoroute entre 110 et 130 km/h. Là aujourd'hui je pars au Mont Ventoux et là donc vous voyez j'ai 330 km d'autonomie, 331 km d'autonomie annoncée, mais j'ai grosso modo 310 km, presque 320 km à faire pour faire l'aller-retour. Donc on va voir si on va pouvoir le faire sur une charge ou pas. Il fait 2 degrés dehors. Quoi d'autre? Le temps est tire un peu sur le brouillard, mais c'est légèrement quand même bien ensoleillé. Donc on verra si on va faire l'aller-retour sur une charge ou si on doit recharger. Voilà, la température intérieure est de 20 degrés et nous sommes 4, donc 2 adultes et 2 enfants. Allez, à plus tard. Alors petit arrêt impromptu pour des raisons sanitaires. Donc je suis arrêté sur l'aire de Lançon. Je crois que j'ai perdu une petite heure, mais pour vous donner des indications, donc en consommation, on a 20,9 kWh au 100, 303 km restants. Là, je suis assez surpris parce qu'on est parti, il y avait 330, on a fait 57,7 km. Et donc, il affiche encore 303 km d'autonomie. On devrait être à beaucoup moins. Donc là, on a une centaine de kilomètres de l'arrivée. Et donc c'était pour vous donner une idée. Donc j'ai roulé entre 90, donc aux limitations en fait, sauf sur autoroute à 130 où là j'ai roulé à 115 km/h compteur pour viser le 110 réel. Voilà. Allez, à plus tard. Donc je viens d'arriver. Nous avons parcouru 160 km, nous sommes arrivés donc à la station du Mont-Serein au Mont Ventoux. La consommation a explosé sur les 50 derniers kilomètres. Donc j'étais à 22 kWh au 100, on est monté à presque 25, vous voyez 24,8 kWh au 100. Et l'autonomie a fondu comme neige au soleil, c'est le cas de le dire. Et donc du coup, vous voyez le temps à l'extérieur, voilà, tout est enneigé. On est descendu à moins 3 degrés. Donc là, je pense qu'on n'aura pas assez de jus pour rentrer à la maison. Donc il faudra trouver une borne du côté d'Avignon, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de bornes dans le coin. Donc on va peut-être récupérer un peu d'énergie en redescendant. Mais voilà, à mon avis, pas de quoi rentrer. Donc à suivre. Et donc pour information, j'ai roulé à 80 km/h sur route, 90 donc 110 sur les 2 fois 2 voies, et pareil 110 également sur l'autoroute. Bon alors là nous avons fini notre petite escale au Mont Ventoux, nous allons redescendre. Nous avons encore 150 km, donc 160 km, vous avez vu là, pour rentrer. 135 km d'autonomie restante, donc ça va être peut-être un peu compliqué. Je pense qu'on va récupérer certainement un peu d'autonomie en descendant, mais bon, pas autant que ce qu'on aura consommé. Donc je pense qu'on va être obligé d'aller charger sur Avignon certainement. De toute façon, on n'a pas pu déjeuner parce que tous les hôtels et restaurants étaient déjà réservés. Apparemment, l'ouverture de la station est plutôt exceptionnelle. Et donc ça n'a pas, les saisonniers sont pas là, enfin voilà, donc les restaurateurs sont pas là encore pour accueillir des hordes entières de touristes pour les vacances. Donc voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a qu'une seule station à Avignon, à côté d'Avignon. On en a vu une aussi sur la 7, mais c'est pas du tout sur notre passage, donc du coup en espérant que celle d'Avignon fonctionne bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors un petit point sur la route. Donc je suis passé en dessous des 33%, donc il reste 30% de batterie.
Le devinomètre m'indique 105 km restants et je suis à un peu moins de 90 km de chez moi. Donc se pose la question de savoir si je joue avec l'autonomie pour rentrer à la maison à ce rythme-là. Voilà, je suis calé entre 110 et 115. Je suis à 115 régulateurs, donc 110 réels. Vous voyez qu'on m'annonce encore 104 km d'autonomie. On a parcouru 242 km pour une moyenne de 19,4 kWh au 100. Alors peut-être petit détail, je vous ai dit que j'étais allé au Ventoux. Quand je suis parti du Ventoux, j'avais environ 140 km d'autonomie restante affichée au devinomètre. Et donc j'ai fait toute la descente jusqu'à Carpentras, quasiment sans consommer d'électricité, vu que j'avais l'autonomie n'a pas du tout varié. Donc je me suis retrouvé à Carpentras avec un peu plus de 40% d'autonomie. Et là, dès qu'on a pris l'autoroute, forcément, l'autonomie s'est un peu effondrée. Donc là, il y a de fortes chances quand même, vu que je ne suis pas fan de jouer, surtout quand on est en famille. Je pense qu'on va certainement s'arrêter quelques instants, peut-être un quart d'heure, le temps de prendre un café sur la borne de Lançon de Provence, histoire déjà de ne pas rentrer complètement à sec, pour pouvoir repartir aussi plus facilement demain, sans avoir à recharger à la maison pendant 30 heures. Voilà, je vous ferai un point tout à l'heure. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'en hiver, donc ce matin on est parti, on avait une température qui était un peu fraîche, on était à 0 degré, 2 degrés, on est descendu à moins 1 au Mont Ventoux. J'ai roulé donc à entre 90 110 et puis sur route à 80. Et donc on s'aperçoit que globalement on peut faire un peu plus de 300 km. Donc là, si on suit l'indication du devinomètre qui nous indique encore 100 km d'autonomie, on voit qu'on pourrait faire potentiellement 345. Moi j'y crois pas trop parce qu'à chaque fois je me suis aperçu que vers la fin le devinomètre, comment dire, le kilomètre dégringole très vite. Donc je pense, à mon avis, sans me tromper, qu'on peut faire 320 km en mixte, route, voie rapide, en hiver. Donc en hiver, un hiver quand même assez clément, pas des températures négatives. Voilà. À plus tard, on se retrouve à l'arrivée. Eh bien, me voici arrivé à la maison. Finalement, je me suis pas arrêté ni à Avignon, ni à l'aire de Lançon de Provence. On a vu qu'on était bien en roulant à 110 km/h, donc 110, 115 compteurs, donc 110 réels sur l'autoroute, on était bien. L'air s'est un peu radouci, donc on est à 10 degrés. Et donc j'arrive à la maison avec 21 km d'autonomie estimée et 6% de batterie. Donc ce qui veut dire qu'on peut faire grosso modo 340 km. 340 km, alors je vais dire hiver, mais presque finalement, parce qu'on est parti, je vous disais ce matin, à 1 voire 0 degré. J'ai eu une passe au Mont Ventoux, on est descendu à moins 2. Et là, ce retour en descendant dans la plaine, voilà, les températures se sont légèrement adoucies. Mais voilà, en roulant à 115 compteurs, 110, 115 compteurs sur l'autoroute, finalement ça passe bien, on n'a pas eu besoin de s'arrêter. Il y a eu un petit moment où je me suis demandé comme si j'allais recharger ou pas, et puis finalement comme je voyais que j'avais un peu plus que l'autonomie estimée suivait à 20 km près, donc la distance qui restait à parcourir, c'était stable depuis un petit moment, donc je suis resté. Je me suis dit que c'était pas la peine de recharger. Voilà, ce que je peux dire, c'est que moi je fais rarement de la route à 110, en général je la fais plutôt à 130 km/h, 135 km/h, et donc effectivement quand on est sur le dernier tiers de batterie, les kilomètres filent très très vite, et donc
Et donc on peut pas trop se fier, quand on roule à 130 km/h, le devinomètre n'est pas particulièrement, je trouve, d'une grande aide. Donc en règle générale, moi sur autoroute, voilà, je me dis je peux faire 250-275 km en hiver, pas plus, donc ça fait recharger environ tous les 200 km, quoi, 200-220 km maximum. Là, je vois que finalement 340 km l'hiver, c'est plutôt pas mal. En été, je tourne autour des 400 km en mixte. Donc forcément, il y a une baisse d'autonomie avec le chauffage et la température froide qui tire un peu plus sur les batteries. Mais bon, sinon globalement, voilà, on peut quand même espérer 300 km d'autonomie avec le e-Niro en mixte l'hiver, sans trop tartiner, donc voilà, 115 km/h maxi sur autoroute, on est bien. Et on s'est pas privé, on a mis le chauffage, on a utilisé le volant chauffant, les sièges chauffants. Voilà, on s'est fait plaisir, on n'a pas eu froid. Et ça s'est plutôt très bien passé. Voilà pour ce trip, pour ce nouveau trip. J'espère que j'aurai l'occasion peut-être d'en faire d'autres plus tard. Je sais que ça fait un moment que vous m'aviez demandé de faire un trajet sur autoroute à une vitesse un peu plus faible qu'à 130. Mais donc voilà, en tout cas voilà, c'est fait. Et ça permet un peu de vous situer aussi quand vous-même vous ferez, ou peut-être si vous avez déjà un Niro, des trajets sur autoroute, bah voilà, ça vous permet aussi de vous situer. Alors moi, il faut quand même être tout à fait honnête, hein, c'est que sur les 300 km, j'ai 50 km de montée pour aller en montagne et 50 km pour redescendre quasiment. Donc j'ai pas tout à fait neutralisé l'énergie que j'ai consommée à la montée en récupération à la descente, mais ça a été quand même pas mal, parce qu'on a vu que je suis monté à 25 kWh au 100 quand je suis arrivé au Mont Ventoux, et là en redescendant, voilà, en roulant à la même vitesse qu'à l'aller, finalement, voilà, on a une moyenne de 18,5 qui est très intéressante finalement, parce que ce 18,5, je vais vous le comparer avec ma consommation depuis bientôt donc un peu plus de 9500 km. Vous voyez, je suis à 16 kWh au 100. Et donc ça correspond à mes trajets depuis le printemps. Donc là, je pense que ça va un peu augmenter avec l'hiver. Mais on voit que le Niro est quand même relativement économe. Moi, je fais beaucoup de trajets mixtes, hein. C'est des trajets pour aller travailler, donc de l'autoroute urbaine limité à 90, plus de la ville, etc. Donc ça consomme quand même un peu. Et je trouve que voilà, on est sur une consommation qui est tout à fait honnête. Alors là, je sais pas pourquoi je suis à 16,4. À mon avis, ça doit être la moyenne qui n'a pas dû être remise à zéro depuis que j'ai acheté le véhicule, puisqu'elle est différente de celle-ci. Pardon. Donc j'imagine que ça, c'est la moyenne depuis que j'ai acheté le véhicule. Donc 16,4. Donc je me rappelle que quand je faisais des trajets mixtes l'été, je tournais autour de 16,7. Donc voilà, donc il faut compter voilà, en trajet mixte 2 kWh environ au 100 en plus. Donc voilà, vous perdez environ, voilà, ça correspond, hein, parce que je faisais 400 km environ l'été, et là en hiver on est autour de 340 km. Donc ça corrobore à peu près les calculs, enfin mes estimations. Voilà, merci à tous pour votre soutien, pour ceux qui me regardent. Et puis voilà, si vous voulez encore me soutenir davantage, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos, voilà, celles qui vous feraient plaisir en regard de ce e-Niro. Je ferai certainement bientôt une nouvelle vidéo, parce que ça va faire bientôt 1 an que j'ai le Niro, hein. Je l'ai eu fin décembre 2018.
Donc j'aimerais partager avec vous notamment des éléments de coût d'entretien, des éléments de coût de fonctionnement, des éléments aussi sur les aspects qualitatifs du véhicule, parce que voilà, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, puis d'autres qui me plaisent un peu moins. Donc j'aimerais quand même le partager aussi avec vous. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt. Au revoir.